Le hangar de la base aérienne 01 de Libreville a refusé du monde à l'occasion du culte interreligieux célébré pour la 12e édition des Journées de la Défense. Si le Dieu conduit la main d'une armée, si le Dieu conduit les pieds d'une armée, si le Dieu conduit la tête d'une armée, celle-ci sera assurément et éternellement sous la bénédiction du Seigneur. Ces moments d'adoration ont permis aux uns et aux autres de s'unir dans la prière en écoutant les célébrants issus des différentes confessions religieuses participant à ce culte. Au service du Gabon, le soldat lui est entièrement dévoué, en tout temps et en tout lieu. Il accomplit sa mission avec la volonté de gagner et de vaincre ici nécessaire de perdre sa vie. Maître de sa force, il respecte l'adversaire et veille à épargner les populations. J'aimerais à travers cette journée de la défense vous encourager à honorer ces hommes et ces femmes qui se distinguent au sein des forces de défense à travers leurs différents métiers par la loyauté et un service excellent et exemplaire. Par pur hasard de calendrier, l'élection du nouveau pape se produit au moment où au Gabon, l'on célèbre la 12e édition des Journées de la Défense. Quelle grâce, frères et sœurs. Le nouveau pape François, lui aussi au service de l'homme et de tout homme, pasteur du peuple de Dieu, sans distinction aucune, les métiers des forces de défense au service de la nation, une thématique qui correspond aux attentes de Dieu pour le développement constant de notre pays. Ce culte interreligieux a permis au ministre de Dieu de bénir les hommes en tenue et particulièrement le chef de l'État, chef suprême des armées, Ali Bongo Ondimba, initiateur de ce projet ambitieux, alors qu'il était ministre de la Défense nationale. Parlons à présent des travaux de la première session ordinaire du Parlement de la CEMAC à Malabo, en Guinée équatoriale. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours d'ouverture de l'honorable Vincent Mavungu Bouyou, président du Parlement de la CEMAC, Henri Nestor Djavé. L'intégration de l'Afrique centrale et la diplomatie parlementaire était au centre du discours d'ouverture de la première session ordinaire du Parlement de la CEMAC tenue à Malabo, en Guinée équatoriale. De prime abord, et après avoir adressé les civilités d'usage et protocolaires à l'endroit des hautes autorités de la Guinée équatoriale, des responsables des institutions, organes et institutions spécialisées de la CEMAC, le président du Parlement de la CEMAC, Vincent Mavungu Bouyou, a tenu à rappeler que ces assises se tenaient à la suite des deux précédentes sessions ordinaires et extraordinaires au cours desquelles le Parlement communautaire a franchi 3 étapes majeures. La présentation du programme d'action quinquennale du nouveau gouvernement de la Commission suite à sa mise en place depuis le 28 juillet 2012 par la conférence des chefs d'État. La présentation du rapport général sur l'état de la communauté en 2012. Tout en louant les efforts de la communauté de la CEMAC sous l'impulsion de son président Pierre Moussa, qui n'a ménagé aucun effort pour assurer la continuité du fonctionnement régulier de la communauté dans le strict respect de la législation en vigueur, le président du Parlement de la CEMAC, qui a tout d'abord fait remarquer l'étape décisive que vient d'amorcer la communauté dans son évolution, plus dynamique et plus en phase avec la réalité de ces différents États. Vincent Mavungu a rappelé l'engagement pris au cours de la récente session extraordinaire d'accompagner la Commission dans l'exécution du budget 2013. La présente session nous permettra de focaliser notre attention sur l'examen du programme quinquennal du président de la Commission de la CEMAC, l'examen et l'adoption des rapports présentés par les délégations du Parlement de la CEMAC et enfin les questions éventuelles au Conseil des ministres, du comité ministériel et à la commission de la CEMAC.
Il importe de souligner que la tenue des sessions offre aux députés communautaires l'opportunité de contribuer au nom des populations qu'ils représentent à la construction de l'intégration de l'Afrique centrale, de cette exhortation du président à l'endroit de ses collègues députés. Il nous faut travailler avec plus d'abnégation dans un contexte où notre institution a le devoir de s'affirmer en évoluant avec une implication plus accrue dans le processus décisionnel. Notre travail au cours des sessions doit refléter notre volonté inexorable de proposer par nos avis, résolutions et recommandations des pistes de solutions pouvant permettre à l'exécutif de ressentir notre appui en vue de la réalisation des objectifs que la CEMAC s'est assis. Précisons qu'en clôturant son propos, le président du Parlement de la CEMAC a exprimé ses sincères remerciements au peuple de la Guinée équatoriale, au premier rang desquels son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République, pour son action inlassable en faveur de la CEMAC. Dans le cadre de la 5e édition de la journée CEMAC, célébrée le 16 mars prochain, nous recevons sur ce plateau un invité, Simon Djembi Mweli, le responsable en communication de la CEMAC au Gabon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Rodrigue Tessambranga. Vous êtes là pour nous parler de la célébration de la 5e édition de la journée CEMAC. Qu'est-ce qui est prévu? Les manifestations démarrent demain? Des manifestations démarrent demain, mais il faudrait quand même situer un tout petit peu le contexte rapidement. Pour dire que cette commémoration se déroule cette année sous un auspice particulier, étant donné que, comme vous le savez, c'est vrai que ça se passe sur tout l'ensemble du territoire communautaire, mais en particulier au Gabon, à cause de ce que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est en ce moment le président en exercice de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. D'accord. Donc au Gabon, il y a donc une série de manifestations qui vont être organisées. Je voudrais juste donner quelques éléments dans le cadre du déroulement de ces manifestations. Je vous en prie. En ce qui concerne les activités proprement dites, il faut dire qu'il y a une innovation que le Gabon apporte ici. Nous souhaitons que cela se poursuive à l'avenir dans les autres États de la communauté. Il s'agit du lancement des clubs CEMAC intégration régionale. C'est-à-dire que c'est une idée qui a germé au Gabon et qui va voir le jour. Et ce lancement va l'être par une personnalité assez importante de la République. Nous pensons effectivement qu'ici, le Gabon veut mettre en exergue le fait que demain se prépare aujourd'hui. Vous savez très bien que ce sont les jeunes qui feront l'intégration demain. Il faut donc que ces jeunes soient aujourd'hui dans le processus pour qu'ils s'approprient eux-mêmes à la base les objectifs du processus d'intégration en cours au niveau de notre sous-région. Alors très rapidement, demain, qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui sera fait le 16 mars? Bon, demain, déjà ce soir, j'invite les téléspectateurs à regarder la télévision chaîne 1, étant donné qu'il y a son Excellence M. Issoze Gondé, le ministre en charge de l'intégration régionale, qui va donc être l'invité de la grande interview. Et demain, vendredi, nous aurons, comme je vous ai dit, le lancement des clubs CEMAC. C'est un événement particulier, mais il y aura également une conférence débat dans l'après-midi qui sera animée dans la salle de conférence du ministère de l'économie à Arambo, qui sera animée par un éminent universitaire qui aura des jeunes et qui va les entretenir sur le thème qui a été choisi ici, intégration régionale accélérée pour une CEMAC émergente. D'accord, et le 16? Et le 16 mars, d'abord, il faut dire que le 15, il y a également un temps fort de cette commémoration de cette année. Vous avez l'allocution du président en exercice de la CEMAC, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui interviendra demain à 19h30, de 19h30 à 20h. Là également, nous invitons les téléspectateurs, c'est le président de la République, donc il lancera de façon officielle la commémoration de la journée CEMAC qui aura lieu donc le 16 mars. Et le 16 mars, il y aura un clos de manifestation avec une cérémonie d'ouverture dans la grande salle du Sénat et une foire communautaire qui va mobiliser les ressortissants de tous les États membres de la communauté qui vivent à Libreville au Gabon, qui vivent dans notre pays et qui vont effectivement tenir des stands. Et suite à cela, il y aura également une animation culturelle, des groupes traditionnels de chaque État membre de la communauté. Et la journée de samedi sera également ponctuée, parce que sachez que le thème de cette année, c'est la CEMAC des peuples, et il y aura donc une grande
animation culturelle au carrefour Nzayang, dans le 6e arrondissement de Libreville. Et le soir, les commémorations vont être clôturées par une importante table ronde qui verra l'animation des personnalités qui ont été choisies sur le volet. Monsieur Simon Djebi, merci d'être passé sur le plateau de Gabon Télévision. Pour la boucle de cette édition d'information, cette tournée du Parti démocratique gabonais à Port-Gentil, capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime, à l'initiative d'une délégation du PDG conduite par le secrétaire national du PDG, Axel Jason Ayenoué. Port-Gentil, capitale économique du Gabon, a constitué la deuxième étape de la tournée pédagogique du secrétaire national du Parti démocratique gabonais. Face à une jeunesse marigovéenne issue des différents établissements scolaires, non scolarisés et celles regroupées au sein des associations et autres ONG de la capitale, Axel Jason Ayenoué a expliqué et réexpliqué les enjeux du message du chef de l'État Ali Bongo Ondimba quant à l'implication des jeunes et des femmes dans l'arène politique nationale et ses attentes à l'endroit de ses compatriotes. Le jeune ne sert pas seulement à marcher à cocotier, et là je m'adresse à l'opposition. Le jeune ne sert pas seulement à marcher à cocotier, je m'adresse à la majorité. Le jeune ne sert pas seulement à venir remplir les gradins au niveau de jardin botanique. Les jeunes également servent à réfléchir et à proposer et également à être une force dans la gestion de la cité. Il y a eu des discussions au niveau de la biométrie, majorité et opposition, mais pas de jeunes. Il faut impliquer les jeunes, il faut que les jeunes se sentent impliqués de manière intellectuelle. C'est l'avenir du Gabon qui en dépend. Donc je suis satisfait du fait que les jeunes sont venus nombreux et ils ont cette soif, cette volonté de participer et de soutenir l'action du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Soyons là, affirmons-nous et je m'adresse aux jeunes de l'opposition, je m'adresse aux jeunes de la majorité, je m'adresse à tous les jeunes. Des échanges fructueux à l'issue desquels les jeunes ont pris l'engagement d'adhérer et de soutenir la politique de l'émergence qui leur donne désormais une place dans les instances décisionnaires du pays, notamment les 30% accordés aux jeunes et aux femmes lors des joutes électorales à venir. Je demande à tous les jeunes de se responsabiliser, d'essayer de comprendre un peu le message du président de la République. Nous, les jeunes, nous devions prendre une responsabilité, une grande part de responsabilité dans le développement d'un futur Gabon émergent et d'encourager mes frères de ne pas baisser les bras car le président de la République nous soutient et continuera toujours à nous soutenir. Déjà, être conscients qu'ils sont jeunes, qu'ils doivent prendre à bras le corps leur avenir en étant conscients de ce qui se passe dans la cité. Ces retrouvailles se sont déroulées en présence des autorités administratives locales, parmi lesquelles le maire de la commune de Port-Gentil. Après Franceville et Port-Gentil, la délégation de la jeunesse émergente sera l'hôte des jeunes du Wallentem. Point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Derrière le générique fin de ce journal, vous suivrez le communiqué final des travaux du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui au Palais de la Présidence de la République. Le traditionnel tour de table était dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Merci à vous de rester fidèle à Gabon Télévision. À bientôt.